Bon, c'est ma première vidéo que je vais sortir en 2021 et je sais pas pourquoi je me dis qu'elle doit être incroyable. J'en suis même allé à écrire une introduction sur cette feuille où j'ai écrit « Bonne année ». Voilà, j'ai écrit « Bonne année » et tout ce qui est en dessous j'y ai barré parce que je me dis mais je vais jamais dire ça. Comme chaque début d'année, c'est le moment des résolutions qu'on va essayer de tenir. Et je suis sûr que certains d'entre vous se sont dit que c'était leur année pour faire du beatmaking ou tout simplement commencer le beatmaking. Et je me suis dit que ça peut être cool de vous partager 5 conseils qui seront toujours valables si vous commencez le beatmaking, si vous voulez progresser en beatmaking et si vous voulez... Bon bref, vous avez compris, qui seront toujours valables. Donc voici 5 conseils, 5 choses que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé le beatmaking. Allez, c'est parti. Alors le premier conseil est de savoir que les plugins stock, les instruments internes à votre logiciel ne sont pas une imitation, et encore moins votre ennemi. Par exemple, moi ça fait 3 ans que j'utilise FL Studio, et je me souviens bien au début j'avais horreur des instruments qui étaient internes à FL Studio. Je me disais mais c'est impossible de faire de la musique avec ça, ça sonne mal, ça sonne faux, et je savais pas d'où venait le problème, et j'avais pas envie d'investir dans des VST comme par exemple Nexus et Omnisphere qui étaient très à la mode à l'époque. Et quelques temps après je me suis rendu compte qu'après avoir installé Nexus et Omnisphere, en fait mes productions étaient pas forcément meilleures. Certes, il y avait des sonorités qui étaient très utilisées à droite à gauche que je pouvais réutiliser qui étaient très intéressantes, mais la plupart étaient un peu des sons poubelles et que je pouvais très bien avoir en fait les mêmes avec FL Studio. Par exemple, aujourd'hui, je pense au plugin Flex qui est interne à FL Studio et qui est pas si mauvais et qui n'a rien à envier à Omnisphere et à Nexus. On peut faire pas mal de bidouilles sur justement Flex pour s'approcher des sons qui pourraient se trouver sur Nexus et Omnisphere sans pour autant dépenser tout son argent. Donc moi, je vous encourage à faire de la musique avec ce que vous avez. Pas besoin d'aller chercher des VST à plus de 600 € et les VST internes à FL Studio ne sont pas une imitation, croyez-moi. Alors le deuxième conseil que je vais te donner dans cette vidéo est de sortir tes musiques. Alors ce conseil s'adresse directement à moi-même en premier parce que je suis le premier à pas sortir mes musiques et je vais t'expliquer pourquoi c'est important de le faire même si je le fais pas. J'ai dit que c'était des conseils qui pouvaient s'adresser à tout le monde, peu importe le niveau où on est. Publier sa musique, que ce soit sur SoundCloud, Instagram ou YouTube, ça marque un achievement. C'est comme quand vous passez un examen, le fait de passer l'examen marque une sorte de pause. Une fois que vous avez passé l'examen, vous savez que tout, par exemple les révisions que vous avez pu faire au préalable, vous pouvez entre guillemets les effacer et votre cerveau en fait ça va lui donner plus de place. Alors que le fait de garder des projets bien construits sur votre ordinateur et que ça sorte pas, ça peut être contre-productif. Personnellement, c'est un conseil à me donner parce que le fait de sortir sa musique aussi, ça permet d'avoir un feedback. Et le feedback, c'est ce qui va nous permettre de progresser. Il peut être donné bien sûr par vos auditeurs, mais ça peut être vous, car quand vous allez réécouter vos anciens projets que vous avez sortis, entre guillemets, vous avez l'historique et vous allez pouvoir remarquer plus facilement la progression que vous avez fait au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est plutôt cool. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de difficile de sortir ses musiques, mais je vais m'engager cette année à trouver une solution pour pouvoir vous partager ma musique. Et je vous encourage à faire de même. Alors pour le troisième conseil, je vous encourage à collaborer avec les autres. La collaboration, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'en rendre compte, mais c'est ce qu'il y a de plus enrichissant et c'est ce qui va booster entre guillemets votre manière de progresser. Par exemple, il y a quelques semaines, donc fin 2020, j'ai collaboré avec plusieurs beatmakers et c'était très enrichissant car on a pu partager chacun nos conseils, nos tips justement pour produire plus facilement ou des conseils pour rendre une prod encore plus riche, et le fait de collaborer en fait apporte vraiment un feedback direct sur la manière de composer et ça permet de vraiment progresser. Donc je vous invite vraiment à collaborer et je me suis fait la promesse avec cette chaîne YouTube, c'est de faire plus de collaborations. Donc 2021, que ce soit dans ma musique ou dans mes vidéos, il y aura plus de collaborations. Donc abonnez-vous. Maintenant, le quatrième conseil qui peut être une résolution pour tous les beatmakers en 2021, c'est de terminer vos projets. Combien de beatmakers producteurs ont des centaines et des centaines de projets FL Studio où il y a seulement 3-4 patterns avec un truc cool? Moi, c'est exactement ce qu'il y a dans mon FL Studio. J'ai des bouts de projets de partout et je finis rien. Et pas plus tard que hier, j'ai fait une prod que j'ai pas fini. C'est vrai que pour l'instant, ça fait la vidéo faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais le fait de pouvoir mettre des mots sur mes difficultés et ainsi de vous les partager, ça permet à vous d'utiliser ces conseils pour progresser et à moi-même de m'engager publiquement à
prendre des bonnes décisions. Donc c'est aussi pour ça que je le fais et c'est important de le faire en début d'année. Comme ça il y a une sorte de cercle de pression sociale où le jour où vous n'allez pas tenir votre résolution, il y a forcément quelqu'un de votre cercle qui va vous dire t'avais dit ça un moment. Bon, je m'égare un peu mais je vais vous expliquer l'intérêt de finir ces projets. C'est de prendre l'habitude de structurer vos morceaux. Et le fait de finir vos projets, c'est-à-dire de faire plusieurs arrangements, de faire des transitions, eh bien vous allez vous rendre compte où vous avez des difficultés. Ça peut être peut-être dans les transitions, ça peut être dans les drops, ça peut être j'en sais rien, dans les pré-refrains. Et comme ça, le fait de justement se forcer à finir les projets, eh bien vous allez créer au fur et à mesure un automatisme et donc du coup après ça paraîtra simple de finir un projet. Et ça faudrait sincèrement que je le fasse parce que c'est quand même cool de finir simplement un projet. Bon, maintenant il est temps de passer au 5e conseil, le dernier, c'est que le matos ne fait pas tout. Voilà. Fin de la vidéo. Plus sérieusement, le matériel est important pour vous donner des outils créatifs. C'est vrai que quand on débute, on doit avoir un biais cognitif qui nous dit que si on n'a pas le bon matériel, alors on peut pas faire de la bonne musique. Et personnellement, mes meilleurs prods sont sortis en fait quand j'étais dans un train, tout simplement avec mon casque et mon PC portable. Alors qu'on pourrait croire que quand on est dans un home studio avec plein de lumière, etc., eh bien ça nous inspire plus. Eh bien pas forcément en fait, le matériel ça va être un outil pour développer notre créativité et non devenir un bon beatmaker. Donc c'est la petite nuance à comprendre, c'est que le matériel peut vous donner une sorte d'inspiration supplémentaire, une sorte d'outil créatif supplémentaire, mais en aucun cas il fera de vous un meilleur beatmaker. Donc vous l'avez compris, je vous encourage pas à dépenser tout l'argent que vous avez eu à Noël dans votre home studio, car c'est pas ça qui va vous faire devenir meilleur. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces 5 conseils t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant ton plus beau pouce bleu. Comme tu l'as compris dans la vidéo, si tu travailles bien sur les 5 points que j'ai énoncés à travers ces 5 conseils, eh bien je suis sûr que l'année prochaine, en 2022, tu seras un meilleur beatmaker que maintenant. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut!